joie, oui, oui, oui. Vite goûter ça, oui, oui, oui. Ladies in action en Kaila. Yeah, grand compétit, oui, oui, oui. C'est un seul famille, oui, oui, oui. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous. Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Bonjour à tous les Guadeloupéens, les Guyanais, les Belges, les Luxembourgeois, les Français et puis les Martiniquais de nous accueillir chez vous tous les vendredis après-midi. Alors, comme je vous l'avais annoncé, j'ai un plateau riche cet après-midi. On va parler de musique, on va même écouter de la musique avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, je t'accueille sur le soleil de Zouk TV. Tu vois, il fait toujours beau, même s'il pleut dehors. Toujours superbe. Super. Bon, tu vas pas faire pleuvoir là. J'espère pas. Mais tu vas chanter ou tu vas jouer? Simplement jouer, c'est déjà suffisant. Bon, mais tu ne joues pas pour n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, Pascal. J'espère jouer pour tout le monde et puis partager avec tous. Mais attends, mais tu as un scoop que tu dois nous donner. On Tout va à le l'heure, dire en tout à effet, l'heure? tout à l'heure. Un Ok. scoop. Alors, Pascal Siankowski. Voilà, parfait. Siankowski. Alors, Pascal, merci d'être là. C'est moi. Tu as qui te une remercie. fan à la télé qui doit te regarder derrière son petit écran. Elle doit faire des bons quand elle te voit. J'espère bien. C'est Alicia. J'ai bien compris. Elle m'a dit, dis à Pascal que je vais le regarder. Eh ben Alors, cette caméra-là, tu lui alors dis un bonjour. bisou pour Alicia. Voilà, un gros qui bisou. est ton Mon élève. élève, tous les samedis matins. Aussi que c'est le jeu. Ah, c'est le jeu. Alors, Pascal, tu es professeur de musique et directeur de la structure C'est le Voilà, jeu. directeur pédagogique et guitariste et compositeur, mais guitariste classique. D'accord. Voilà. Que de la guitare classique. Guitare classique et composition de plus en plus. D'accord. À côté de toi, Jacqueline Désir. Je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Donc, Jacqueline, toi, tu es la directrice d'un lieu, C'est le jeu, qui est magnifique et que beaucoup de personnes ne connaissent pas quand ils n'ont pas d'enfants. C'est clair. Alors, Et hier, j'étais à l'habitation Clément et j'arrêtais pas de parler de C'est le jeu. Et on me disait c'est où. Donc, il faudra que tu fasses des choses pour les adultes, hein, pour nous faire venir. non, déjà des choses pour Vous les faites... adultes. Ah, ben génial. Alors, Oh non, c'est un centre de loisirs que j'ai créé en 91. Mais avant ça, bon, j'avais un jardin d'enfants, on pourra en reparler tout à l'heure. le jardin s'appelait comment? Les lutins. Les lutins. Ah oui, c'est connu à DJ, les lutins. Voilà, donc j'ai ouvert le jardin d'enfants en 72. 72. 72, je l'ai gardé 23 ans. Et puis après, j'ai construit le bâtiment et la piscine actuelle de C'est le jeu. Et j'ai continué à fonctionner en centre de loisirs et club sportif et culturel pour enfants et adultes. D'accord. Voilà. On va développer aussi tout à l'heure. Donc, Philippe Burdeley, how are you? Fine, thank you. Je suis un peu français quand même. Alors, Philippe, merci. Je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Quelle belle chemise, Philippe. Merci Guylaine. Oh là là, c'est Pour la Martinique, très, très, très tropical. n'est-ce pas? Merci. Alors, Philippe, toi, tu viens nous parler d'Access Conscience. Comment on dit ça? Consciousness. Consciousness. Une méthode extraordinaire dont on parlera tout à l'heure et que je viens pour enseigner à la Martinique. À la Martinique. Ouais. Bon, alors hier, j'ai testé, j'ai passé pas? une nuit de rêve. J'ai dit à ma petite fille, c'était une nuit onirique. Elle me dit, c'est quoi onirique? J'ai dit, j'ai voyagé, j'ai vu des paysages, des trucs. C'est les faits? Ça peut faire partie des effets, on dirait. J'ai rien fumé, j'ai rien Oui, c'est bu. ça, c'est ce que j'allais dire. On croirait que tu as fumé un peu quelque chose, mais j'avais bien aimé ce qu'avait dit Aurélie, qui est venue avec toi, qui a reçu une séance aussi, et qui a dit « Je me sens dans la plénitude ». Voilà. Et ça, c'est vraiment un des effets, de se sentir tellement bien, tellement heureux, en juste une séance, ça va libérer tellement de choses. D'accord, donc on en parle aussi. On en parlera. Et puis, roulement de tambour, Marie-André Cyprus Ahmed de Genève martiniquaise. Exactement. Comment vas-tu, Marie-André? Eh bien, je suis ravie d'être ici, donc je vais bien. Tu vas bien. Bon, je t'attends depuis combien? 1 an? Sur Facebook, on échange. Quand est-ce que tu viens? Ça fait... Plus oui, de- en près de fait, je 2 ans. devais venir en 2015. Ah, maman. Et puis comme le deuxième salon Tu livres. international de la Martinique a été annulé, ben, je n'ai pas pu venir. Alors, j'ai dû faire des économies pour venir. Toute par mes seule. propres- Toute seule. Ah ben, Comme voilà, une tu vois, c'est ce qu'il dit. Ton rêve, tu le réalises Voilà. par tous les moyens. C'est ce que Philippe dit. Exactement. C'est ça. C'est On peut ça. toujours réaliser ses rêves. Voilà. Alors, Marie-André, toi, tu viens nous parler d'un livre, hein, Un racisme en noir et blanc ou noir et blanche, expérience de racisme vécu. Et il est préfacé par Alain Mabankou, qui n'est pas n'importe qui.
Non, non. Vous savez seulement. qui est Alain Mabankou, mes amis? Pas du tout. Waouh! Moi, j'ai eu la chance de le recevoir ici. Et voilà. J'ai lu J'ai- tout j'ai- à l'heure. tu sais qui est Alain Mabankou? J'ai lu tout à l'heure pour la préface de. Ah. Dis-nous qui est Alain Mabankou. Ah ben là, je pourrais pas donner Il faut que je lise. J'ai eu l'occasion de recevoir Alain Mabankou ici. Je l'ai bien malmené. Non, mais c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de formidable. Alain Mabankou, je l'ai connu à une réunion de l'association du club Condorcet de France. Hein. J'habite aussi en France, en fait, hein, à côté de la Suisse. Et ce soir-là, ils avaient invité Alain Mabankou et ils lui ont fait cadeau de mon avant-dernier livre, ce qu'il a été. Et puis, il m'a demandé de le dédicacer et il m'a dit qu'il le lirait. Mais tu sais, quand quelqu'un te dit que tu n'y penses pas vraiment. Et puis ça se passait au mois de juin. Et au mois d'août, j'ai reçu un mail de Mabankou qui me disait qu'il avait lu mon livre et qu'il avait fait un article dans le Jeune Afrique sur le livre. Et c'était un article dithyrambique. J'étais vraiment très, très fière et très contente. Et je l'ai revu au premier salon du livre international de la Martinique. Et là, je lui ai demandé s'il était d'accord. J'étais en train d'écrire ce livre-là. D'accord. S'il était d'accord de le préfacer. Et il m'a dit oui. Ça a été difficile parce que plus Il ça n'était allait- pas encore... parce qu'il était de plus en plus pris. Maintenant, il est devenu une grande célébrité. Hein. Rappelle-moi le prix. Quelle est sa fonction aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'année dernière, il a été nommé professeur au Collège de France. Cette année, il anime une formation à l'Institut du monde arabe à Paris. Et il aligne les directions de salons, de manifestations. Il est partout. D'accord. Bon. Il est Mais il est toujours aussi sympathique et aussi... Il est toujours, je le croise de temps en temps quand même, et il est toujours aussi sympathique et on s'écrit par Facebook ou Oui, en privé. sur Facebook de temps en temps, je et, le vois. et en privé aussi. Voilà, ah ben super. Bien, ah ben voilà les invités que je vous ai présentés pour cet après-midi. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez participer à cette émission en téléphonant, en téléphonant au 05 96 71 27 07. J'ai un souci, c'est que j'ai un retour. C'est ça qui me gêne, Yannick. Yannick, j'ai un retour. C'est ça qui me gêne. Voilà. Alors, on va commencer avec toi, avec un peu de musique. Parfait. Pascal. Oui. Alors, Pascal, toi, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Alors, Que fais-tu? je suis né en Lorraine. Je suis arrivé en Martinique le 1er septembre 1995 pour y développer la guitare classique. Donc, au fil des années, les classes de guitare se sont agrandies. Et puis, j'ai aussi créé un festival international de guitare, Alexandre Lagoya, en 2003, qui a accueilli à cette époque-là 18 pays et des candidats venus du monde entier. Certains font des grandes carrières aujourd'hui. Et on est en train justement de remettre cette manifestation internationale en place en ce moment. Et je pense qu'elle aura lieu aux environs de Pâques en 2018. Et avec le soutien de la petite fille d'Alexandre Lagoya, qui me soutient toujours dans toutes les opérations, puisqu'à l'époque, c'était Monel, l'épouse d'Alexandre Lagoya, qui était venue en Martinique pour m'apporter tout son soutien et toute la passion qu'elle avait pour mon travail, en fait. Quand nous va pas se talenter la main, hein? Oh, Merci. Marie-André a fait waouh! Eh oui, parce Oui, que pour Lagoya, j'adore. Oui, moi aussi. Il a été un grand professeur, mon mentor, quelqu'un de très proche. Ah oui. Oui, pendant de longues années. Et il a parrainé notre école de musique au sein de Célogeux, en fait, à cette époque-là. Encore pour soutenir cette initiative, pour apporter la guitare classique comme il l'a fait dans le monde entier. L'apporter également en Martinique d'une manière très soutenue et classique. Magnifique. Magnifique. Voilà un petit peu l'histoire de mon parcours.
Et depuis quelques années, je me consacre à la pédagogie essentiellement, à la transmission, puisque ça, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose qui m'est cher d'enseigner, d'apporter aux jeunes, aux moins jeunes. Et puis la composition, qui est le dernier tournant un des derniers, j'espère qu'il y en aura d'autres, Oui. de mon parcours musical, Et l'écriture. aujourd'hui, alors le scoop, aujourd'hui, tu prépares... Alors il y a cette manifestation concours international, 2e édition Alexandre Lagoya, et puis une pièce que je termine pour le Vatican, qui m'avait été commandée il y a quelques mois déjà. Elle prend un peu plus de temps que ce qui est prévu, parce que l'inspiration, elle n'est pas non plus toujours d'actualité, c'est normal, hein, sinon... Mais il faudra faire des bars, hein. Un peu d'inspiration, un peu de transpiration. Exactement, voilà. Et puis, mais en tout cas, tout est bien annoncé. Je suis en contact permanent avec les personnes qui suivent le projet sur place, et ça se prépare. Et je suis très très heureux de cette initiative. Eh ben, Voilà. alors Voilà. on va t'écouter, puisque tu as sorti un disque, un CD. Oui, voilà. Alors Song on the... voilà, Balade du voyageur. Oui. Mais là, c'est essentiellement de la musique vocale, Oui. en fait, de la musique religieuse, des Stabat Mater, Nisi Dominus, Lacrimosa. Mais là, je vais jouer quelque chose d'autre. D'accord. Voilà. Ok. Là, j'ai choisi un petit medley avec une chanson, un arrangement de Barbara Göttingen. Et dans le medley, je voulais aussi rendre hommage à un personnage de la Martinique, c'est Loulou Boislaville. Donc la musique, c'est toujours avec un grand M quand elle est de qualité. Donc le métissage musical existe également. Et j'ai fait un petit arrangement, Göttingen de Barbara, et en enchaînant sur cette valse de Loulou Boislaville. Très bien. Tu sais que le rond-point qui est juste derrière TV, ça s'appelle Loulou Boislaville. Eh bien, je la Ah ben prends. voilà. Tu vois, aujourd'hui, si c'est le rond-point Loulou Boislaville, sur le pont. Devant le... Oui, devant le ciment. Ça se marie bien. Voilà, ça se marie puisque c'est dans une même tonalité. Et je me suis dit que c'était important. Barbara, c'était une personne capitale dans la chanson française. Et Loulou Boislaville a écrit des valses, celle-ci dans le même style que Chopin. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un hommage à une des valses de Chopin en la mineure. D'accord. Tu connais très bien la musique classique, je t'entendais, tu aimes Oui, beaucoup. j'aime toutes les musiques de toute façon.
Et puis Barbara, c'est une de mes chanteuses préférées. Et puis je connaissais aussi la valse de Loulou Wasabi, parce que j'aime beaucoup la musique. J'ai fait 7 années de chant. Ah oui. Mais comme ça, pour m'amuser, pour placer ma voix. C'est Parce ça. que je m'étouffais comme ça en chantant. Comme je chante tout le temps, j'ai toujours chanté. Oui. On m'a surnommé l'oiseau des îles depuis que je suis toute petite. C'est joli. En plus. Donc, avec l'âge, je pense, hein, je n'arrivais pas à finir mes phrases, je m'essoufflais. Donc, j'ai décidé de prendre des cours de chant et je me suis beaucoup amusée. J'ai eu beaucoup de trac aussi dans les concerts parce que ma prof m'a forcé à faire des concerts publics et ça, c'était pénible. Oui, le chant devrait être obligatoire en fait. C'est comme un instrument, je veux dire, pour Oui, ça permet de respirer. l'articulation, la respiration, et puis pour vaincre aussi le trac qu'on a après dans la vie de tous les jours lorsqu'on prend la parole dans des lieux ou dans des examens. Et oser se mettre en scène et, Bien sûr. et sortir sa voix. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile de sortir leur voix. Ah ouais, complètement. Mais même avec un instrument de musique. À cause de ça. Oui. Qui ont le trac. Ouais. Mais pour un instrument de musique également, je veux dire, c'est une autre forme de mise en scène, puisqu'en fonction des mains, de la température, du climat, etc., on ne peut pas toujours donner ce qu'on souhaite à un instrument. Donc c'est le travail qui paie avec le temps. Super. Alors, Philippe, alors dis-nous d'où tu viens, où tu vas, ce que tu fais, qu'est-ce que l'Access Bar? D'accord. Donc moi, je suis psychologue et psychothérapeute. J'ai été psychothérapeute pendant 20 ans en cabinet libéral. Et je suis un psychologue un peu particulier dans le sens où j'ai toujours considéré que la parole était nécessaire, mais pas suffisante. Hein, contrairement à toutes les thérapies verbales, on connaît ça. Qui vont permettre aux gens de tourner un peu en rond dans leur truc. Donc moi, j'ai toujours recherché des outils, des méthodes, des techniques qui permettaient aux gens de vraiment changer leur vie et de se libérer de ce que j'appelle des programmes. Parce que finalement, nos difficultés sont des choses dont on a hérité, qui viennent de notre éducation, mais aussi des fois de choses qu'on ignore complètement, la vie intra-utéro, la toute petite enfance, la vie intra-utéro, la naissance, voire les générations d'avant. On récupère des informations qui sont comme des programmes qui viennent se graver dans notre disque dur. Marie-André, elle est Ça va, elle est avec toi. On est hein? d'accord, hein? Elle acquiesce sur J'ai tout ce que tu j'ai dis. même écrit sur justement la vie des gens, des femmes, parce que je suis un petit peu féministe, mais pas beaucoup, hein, juste un petit Le peu. féminisme doux, disons. Non, simplement pour essayer d'avoir l'égalité, c'est tout, mais pas du tout contre les hommes. Et j'ai écrit la vie d'une femme, des femmes, depuis la vie in utero jusqu'à la mort, C'est ça. avec les étapes de vie des femmes. Alors ça fait partie des... Donc on a tout ça qui est comme des programmes, j'appelle ça des programmes, c'est vraiment gravé dans notre disque dur. Je vois notre cerveau comme un espèce de disque dur d'ordinateur sur lequel sont gravés des programmes. Donc si on va en thérapie verbale, on va faire que parler des choses qu'on connaît. Mais ce qui nous détermine par définition, c'est complètement inconscient. On peut voir un peu, j'aime bien les images, hein, donc les choses un peu pragmatiques. Donc, on pourrait prendre l'image d'un iceberg où la partie émergée, c'est, on pourrait dire, le conscient. Mais 90% de l'iceberg est en dessous du niveau de la mer. Bien sûr. Et C'est pour ça que le Titanic a coulé. C'est ce que je dis en général. Merci, tu me l'as volé. Pardon. C'est ça qui fait couler le Titanic. Parce qu'au moment où le bateau voit l'iceberg, c'est déjà trop tard, il est déjà en train de se déchirer dessus. Ouais. Donc tout ce qui pilote nos vies, en fait, c'est vraiment... Mais ça fait peur quand tu dis ça. Hein? Moi, tu me donnes la chair de poule quand tu dis ça. Du coup, c'est vraiment une autre vision des choses, c'est-à-dire c'est voir qu'on pense qu'on est vraiment libre, or en réalité on est piloté en pilotage automatique par tous nos vieux programmes. Donc peut-être que ça fait peur, mais la bonne nouvelle, c'est au moins qu'on peut commencer à être conscient et de regarder ça et de regarder les choses qui nous maintiennent en pilotage automatique dans notre Et vie. sortir du pilotage. Et du coup sortir du pilotage en mettant de la conscience. Parce Ou que l'aménager, le pilotage. tout ce qui ne marche pas dans notre vie, c'est... Enfin, moi, je pars du principe qu'on est 100% le créateur de notre vie. Hein, souvent, on pense que, OK, j'ai attrapé une maladie, j'ai eu ça, on m'a fait ça. Si on pense comme ça, on est toujours victime de ce qui se passe à l'extérieur. Si on pense qu'on est vraiment le créateur de notre vie à 100%,
déjà, on peut agir dessus. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on sait que c'est nous qui pouvons le changer. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, si on a créé des problèmes, disons, eh bien, c'est parce qu'on a des programmes inconscients. Donc, jamais personne n'a envie d'avoir créé une maladie ou créé une difficulté relationnelle ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on a tout un système de croyances, j'appelle ça des points de vue, et toutes ces croyances, ces points de vue vont créer notre réalité. D'accord. Et donc, toi, tu viens Alors, oui, avec une technique. Donc, je viens avec cette technique qui s'appelle Access, la méthode des 32 bars, la Access Bar. C'est un nom un peu barbare. Oui. Et Ça fait Bar, ça fait Bouddha bar. Hein? ça fait Bouddha bar, ça fait un peu tout ce qu'on veut. C'est bar. Mais ça fait surtout des miracles dans la vie des gens. Ça fait surtout des... Tu as pu avoir une séance Oui, hier. la séance était géniale. Et Aurélie qui a dit, ouais, je me sens dans la plénitude. Quoi. On ressort apaisé. Mais Aurélie, elle a eu chaud, froid, elle a Apaisé. eu... Toute son énergie est partie de la tête aux pieds, remontée. Apaisé, c'est le pire effet qu'on puisse avoir. Ah. Hein? Le meilleur, c'est que ça peut changer plein de choses dans plein de domaines de la vie des gens. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a découvert il y a une vingtaine d'années une cartographie de 32 points. Donc vous l'avez là sur la petite plaquette. 32 points sur le crâne. Et chaque point correspond à quelque chose de précis. Il y a un point de l'argent, il y a un point du contrôle, il y a un point de la créativité, il y a un point de la joie, de la tristesse, du corps, de la sexualité, de la guérison, et j'en passe et j'en passe. Et en fait, on pourrait dire que ces points contiennent la charge de toutes les pensées qu'on a accumulées depuis toujours, c'est-à-dire toutes les croyances qu'on peut avoir, hein, ça va, je vous parle visiblement, toutes les croyances qu'on peut avoir par exemple sur l'argent. L'argent, on a plein de points de vue, de croyances. C'est difficile à gagner, ça fait pas le bonheur, je mérite pas d'en avoir. Et puis quand j'en ai un peu dans ma main, ça reste jamais longtemps. Ça reste jamais. Il y a un côté un peu sale. L'image qu'on a de l'argent, c'est un peu sale. On aimerait bien en avoir. On a un rapport assez ambivalent à l'argent, par exemple. On aimerait bien en avoir, mais c'est un peu sale. Donc on n'en a pas trop. Si j'en ai, je le garde pas. Donc en fait, tous ces points de vue, encore une fois, vont créer notre réalité. Chaque point de vue qu'on a crée notre réalité. Donc, si on veut un changement, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de commencer à changer nos points de vue. Donc, ce qu'on va faire avec cette méthode, c'est qu'on va juste activer ces points par polarité. J'aime bien prendre votre stylo. J'aime bien prendre un stylo pour montrer ça. Ces points, ils sont symétriques et on va les stimuler par polarité, comme ça. On crée une barre électromagnétique, comme une pile, où il y a un pôle plus, il y a un pôle moins. Donc, il y a vraiment un courant électromagnétique qui passe et qui va décharger, qui va vider tout ce qui est contenu dans ces points. On fait le reset du disque dur. On ne cherche pas à résoudre quelque chose comme on fait en thérapie où on va essayer de régler un problème, de trouver l'origine, etc. On va simplement dissoudre ça énergétiquement. C'est purement énergétique. Et le simple fait de faire ce contact comme ça fait que, et on le sent très bien, ça va commencer à vider, à décharger et à libérer tous les contenus de tous ces points. Donc c'est vraiment le reset de disque dur. Et d'un seul coup, on est dans un état, comme tu as pu sentir, d'un mental qui se calme, qui est juste présent, clair, calme, lumineux, léger. On commence à se sentir bien. Parce que dans nos vies, souvent, c'est un peu lourd. On a un mental qui a tendance à fonctionner tout le temps et qui s'arrête jamais. Et comment je vais faire pour payer mon loyer, puis comment je vais faire ci, puis comment je vais faire ça. Et on tourne en rond, et on se fait du souci, et des tracas, et des tas de choses comme ça, et des ruminations. Et donc on a oublié d'être réellement qui on est, c'est-à-dire joyeux, heureux, lumineux. Regarde, comme j'ai oublié la plaquette que tu m'as donnée, à l'écran, on peut voir un peu, on ne va pas pouvoir lire. Ah, dommage que tu aies oublié. J'ai oublié, mais on va refaire une émission. Et donc, les points sont... Hein? Exactement. Il y a une cartographie très précise comme ça sur le crâne. Donc, c'est ce que j'enseigne dans la formation qui s'apprend en une journée. Et tu es venu enseigner cette formation avec... les personnes qui m'ont invité à la Martinique, donc la Villa Serenity, où je vais donner une série de formations à partir de demain. Donc cette technique, elle s'apprend en une journée. Donc j'ai 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi. Je ferai 3 journées de formation. Puis après, j'ai un bloc de 4 jours beaucoup plus intenses qui sont pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin. Et puis on aura encore du temps le week-end prochain probablement pour faire encore d'autres choses.
se libérer des limitations dans tous ces domaines, dans tous les domaines de la vie. Absolument. C'est incroyable. Oui, c'est à la fois intriguant, mais rassurant en fait. Ouais. Nous allons visiter tous les domaines, argent, relations sexuelles, pas relations sexuelles, Les relations. sexualité, Mais- etc. Et Les relations, on a beaucoup de points de vue sur à quoi une relation, ça doit ressembler. On commence à avoir des attentes par rapport à son partenaire parce qu'on imagine que voilà, s'il m'a pas mis le bouquet de le SMS à 22h par exemple pour dire qu'il pense à moi, ou c'est il m'a parce pas, qu'il m'aime pas. ça veut dire qu'il m'aime pas. Bien sûr. Donc on a le point de vue que si la personne fait ci, alors il m'aime, s'il fait ça ou il fait pas ça, alors il m'aime pas. Donc on a plein d'attentes, de points de vue, de à quoi... Si mon enfant est en vacances et il m'appelle pas parce qu'il passe un bon moment, c'est parce que c'est un ingrat. Tu pourrais avoir cette conclusion-là. Oui, parce qu'on a toujours des clichés en fait. Hein. Là aussi, c'est pour ça que je dis que c'est en fait rassurant, puisque ça permet de réviser, puis de trouver un petit peu comme en création, dans une création artistique, une harmonie, et se sentir dégagé un petit peu des anciennes obligations en fait. Exactement. Jacqueline, je te sens dubitative. Oui, j'ai une question à poser. Oui, je sens. Tout à l'heure, vous avez dit, quand j'ai dit qu'on est apaisé, vous avez dit c'est la pire des choses C'est qui le puisse pire arriver. effet qu'on puisse avoir. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au mieux, ça va changer plein de choses dans la vie. Plein de choses. J'ai des témoignages tous les jours de gens C'est-à-dire quand ça change. Marie-André te dit qu'elle ne comprend pas comment ça change. Et comment ça change? Parce que c'est comme quand on fait un reset du disque dur sur un ordinateur. Il patine, il est lent, il est ralenti par des virus et des tas de programmes parasites. Quand on commence à nettoyer le disque dur, l'ordinateur se met à fonctionner de façon beaucoup plus rapide, fluide, simple. Et je peux prendre l'exemple, par exemple, de Fabienne qui m'a invité à la Martinique. Je fais des salons à Paris, donc elle était ma voisine sur un salon. Donc, on met 4 tables, on fait des séances à plein de gens. Puis elle avait déjà envoyé sa fille pour voir un peu en éclaireur qu'est-ce que c'était cette technique. Et le lendemain, c'est elle qui est venue expérimenter la méthode. Plutôt une petite séance, 25 minutes, parce que sur un salon, on fait des séances un peu de démonstration. Et ce qu'elle m'a raconté le lendemain, c'est que le soir, elle a eu une telle créativité, ça a tellement débloqué sa créativité, elle avait une vision tellement claire qu'elle a bossé pendant 7-8 heures sur son site internet à tout remettre d'aplomb, tout ce qui n'était pas raccord sur son site internet. Donc une espèce de vision claire, une créativité qui se met à marcher beaucoup mieux. Ça, c'est souvent les effets qu'on entend. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-André? Non, ça m'a fait sourire parce qu'il dit qu'elle a travaillé pendant 8 heures sur son site internet. Elle a parlé du programme qu'on a en soi. Alors je me suis dit, bon, il y avait l'objet et puis le sujet. Et puis je me dis aussi que finalement, le site internet, c'est quelque chose qui n'a pas d'affect. Et la grande différence avec l'homme qui, lui, a un affect et qui, en reprogrammant, il y a aussi quand même, il faut, je ne sais pas, hein, je n'ai pas pratiqué cette méthode, mais est-ce que tu tiens en compte l'affect? Parce que ça influe quand même, ce n'est pas simplement un point qu'on fixe et qu'on déplace. Il y a tout le ressenti aussi. Et puis, alors, je voulais aussi te demander quel rapport, ou s'il y avait un lien entre la méditation ou la méthode zen. Alors ça n'a aucun rapport avec la méditation. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça met automatiquement dans un état de présence, comme 2 heures de méditation. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai plus besoin de méditer parce que je suis dans l'état de méditation. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de pensée, en tout cas de pensée parasite. Et notre mental... Aurélie, elle a dit, je me sens ancrée. C'est Quand ça, elle Aurélie est était sortie, ancrée. elle a dit, je suis arrivée, je ne sais pas, mais là, je me lève et je me sens comme plus lourde, comme ancrée. C'est ce qu'elle a dit. Et tu es dans un état, ça met dans un état, moi je dis, de présence à ce qui est, sans le mental qui est toujours en train de nous raconter une histoire. Ah, cette couleur, elle est comme ça. Ah, cette personne, elle est comme ça. Notre mental, il sait faire que poser des jugements en termes de bien, mal, bon, mauvais, étiqueter les choses et créer des étiquettes. Oh, cette personne, elle est comme ça. Oh, puis un tel, il est comme ça. Oh, puis ça, et ça, et ça. Et on commence à avoir des points de vue sur tout. Et c'est comme ça qu'on crée toutes les limitations de notre vie.
avec tous les jugements. Oui, c'est vrai que je rebondis sur ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a depuis toujours, on a des clichés, même par rapport à quelquefois à certains sites. Quand on nous dit tel et tel site est très joli, donc tout le monde va s'accorder à dire que tel et tel site, tel et tel mode est très bien, etc. Parce qu'on est conduit par ça. On est conduit parce que c'est la société aussi qui, de plus en plus, qui nous donne qui est influencée. En musique, on a exactement le même phénomène. Lorsqu'on a ce qu'on appelle des tubes, des gens vont les écouter, mais sans être finalement très intéressés par ça, parce que c'est des phénomènes, c'est un cliché, on nous a dit ça fonctionne bien, donc ça s'écoute. Mais c'est qu'un cliché, parce qu'on a du mal à imposer sa vraie vision, justement, pour prendre du recul et modifier, parce qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Je veux dire, c'est une histoire que de goût. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va rentrer effectivement dans tous ces moules, dans pas vouloir paraître différent, parce que je sais que si je commence à montrer ma différence, alors je vais être jugé, on va me pointer du doigt. Et c'est comme ça qu'on crée toutes ces limitations, parce qu'on a toujours peur du jugement. Et quand on commence à être juste bien, quand tu as ressenti cette étape... Moi, je me suis endormie, j'aime parler, j'ai commencé à parler. Et puis je sentais que j'avais du mal à parler, à placer des questions. Je voulais le questionner à fond pendant tout le temps. Et je me suis endormie. Tu as tenu 45 minutes quand même. C'était pas mal quand même. 45 minutes, elle a lâché. Est-ce que ça a un lien un petit peu avec l'hypnose quand même? Rien à voir. C'est vraiment... Non, il n'y a aucune suggestion. Moi, j'ai exploré vraiment... Ça n'a aucune suggestion, il n'y a aucun... Ça n'a en fait rien à voir avec toutes les techniques qu'on connaît. J'ai vraiment coutume de dire que c'est une vraie révolution, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Souvent les gens me disent oui mais c'est les points d'acupuncture. Oui, voilà. Rien à voir. C'est pas du tout le référentiel de la médecine chinoise, sinon on serait 5000 ans en arrière. C'est vraiment quelque chose qui... Il n'y a pas d'équivalent, en tout cas j'en ai pas, et j'ai exploré depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait un peu toutes les techniques, j'ai fait de la méditation, du yoga, je suis allé en Inde rencontrer des maîtres, je suis allé en Amérique du Sud rencontrer des chamans, et tout ce que je pouvais, je suis un passionné, je suis un chercheur de conscience et on cherche tous les outils les plus géniaux et j'ai rien trouvé vraiment d'équivalent. Petite technique comme ça qui paraît tellement simple, qui s'apprend en une journée et qui peut vraiment avoir des résultats tellement étonnants. J'en ai un dans mon... Si vous voulez, je vous le lis là dans mon... Le message que la dame t'a envoyé. Hier, oui, tu peux. Incroyable. C'est juste... C'est vous qui avez inventé la méthode? Alors, c'est pas moi qui ai inventé la méthode, c'est un Américain qui s'appelle Gary Douglas qui a inventé. Et cette méthode, aujourd'hui, elle est dans 174 pays dans le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment en train de se développer partout, au Japon, en Chine, c'est étonnant. J'ai juste la question. Hier, dans cette séance, vous étiez nombreux? Il est venu. Moi, j'étais avec Aurélie. Aurélie n'avait pas prévu. Je l'ai récupérée à l'avion puisqu'elle arrivait et je l'ai embarquée avec moi parce que j'allais à Sainte-Luce. Et moi, comme j'avais l'émission aujourd'hui, j'ai dit avant de faire l'émission, je veux tester la méthode. Et vous n'étiez que les deux alors? Et j'étais avec ma collègue qui a fait une séance à Aurélie. Donc c'est des séances privées? Oui. Voilà, j'avais pas compris. Je croyais que c'était en groupe. Non. Alors, en groupe, c'est la formation. C'est quand j'enseigne la méthode, c'est en groupe. Après, en individuel, c'est des sessions individuelles. Les gens, justement, vont pouvoir, à la suite d'une journée, pouvoir faire des séances. Ils vont pouvoir faire des miracles dans la vie des gens. Et tu dis que les enfants, ce qui est génial, peuvent apprendre et faire aux parents, même les petits. Les enfants peuvent apprendre. Et c'est gratuit pour les enfants. Tu enseignes jusqu'à 15 ans, c'est gratuit. Jusqu'à 15 ans. Des enfants de 9 ans, 10 ans qui adorent ça. Souvent, c'est même plus simple que pour les adultes parce qu'ils font ça comme un jeu et ils trouvent les points tellement plus facilement que les adultes parfois. Puis ils n'ont pas eu les mêmes épreuves non plus que les adultes également. Le cerveau n'est pas encore formé comme un disque dur. Le cerveau est complètement malléable et on voit qu'ils sont c'est tellement souple et facile pour eux. Je vous lis le témoignage d'une dame. J'ai formé une jeune femme au mois de mars dernier et elle m'envoie un petit message en me disant j'ai fait une séance à quelqu'un et c'était tellement étonnant, je voudrais ton avis. Donc elle m'explique que c'est une jeune femme polonaise avec beaucoup de traumatismes de son enfance qui la bloque encore aujourd'hui. On a fait une séance d'hypnose, puis une séance après,
d'Access Bar. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait des changements rapides dans sa vie. Elle a été servie. Voici son texto 3 jours après. Donc je vous lis le texto qu'elle envoie à la personne. Elle lui dit « Bonjour Hélène, je ne suis pas vraiment très en forme après la séance Access Bar. » 3 petits points. J'ai l'impression que tout a été effacé de ma mémoire. Pas possible de revenir vers les pensées qui me faisaient souffrir pendant longtemps. Mais du coup, cela me fait peur. Quand j'avais ces pensées de souffrance, au moins j'avais quelque chose, et maintenant il y a un vide, et cela me fait peur, c'est paniquant. J'espère que ça va passer d'ici quelques jours, etc., etc. Reset du disque dur. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans un état de vide mental. Il n'y a plus toutes ces pensées de souffrance. Et du coup, ça lui fait peur. Parce qu'elle était tellement habituée à avoir ces traumatismes et ces souffrances. Peur, alors après, comment ça se passe? On s'habitue au bonheur après. C'est qu'un bon moment à passer. Alors, on s'habitue. On a un peu l'impression de devenir amnésique. Et si on pouvait effacer le passé et tous les trucs, vous savez, il y a des gens, ils restent fâchés pendant 20 ans après quelqu'un parce qu'il leur a, je sais pas quoi, marché sur le pied. Il y a des fois, il vaut mieux être amnésique, à oublier un peu les choses du passé. Parce que les gens, ils traînent leur passé comme un gros sac à dos avec eux. C'est marrant ce que tu dis. J'étais fâchée avec un voisin petit parce qu'il avait lancé une pierre après mon chien. Voilà. Et je l'ai retrouvé au 3-Îlet. Et quand il est venu me dire bonjour, la première chose qui m'a sauté, c'était le truc. Attends, j'ai dit, tu oses me dire bonjour après ce que tu as fait? Il me dit, mais attends, Guylaine, tu es folle ou quoi, ce truc-là? On avait 14 ans. Mais qui souffre dans tout ça, c'est vous quand vous avez de la rancœur par rapport à quelqu'un et vous gardez une contraction dans votre univers. Mais pourquoi ton cerveau engramme des choses comme ça qui pourraient... on devrait être capable de se libérer de tout ça. Voilà, de se libérer de tout ça, de ne pas être que ça archive, que ce soit mais archivé. pourquoi le cerveau archive ça? Et pourquoi on garde toujours que nous aussi tout le négatif et les traumatismes? Parce que ça s'imprime comme ça. On garde aussi de bonnes choses. On garde de bons souvenirs. On a beaucoup de mauvaises choses qui reviennent bien plus que les bonnes, alors qu'il y a eu des bonnes choses aussi. Ah oui, on garde quand même beaucoup de bonnes choses. Non, mais elle dit mais pourquoi je dis que quand on fait un retour. Vous avez connu une personne qui vous a fait du mal et tout, mais vous avez eu du bon aussi avec cette personne. Mais quand vous y pensez, il n'y a que le mauvais qui revient. Donc si on pouvait effacer tout ça et garder que les bonnes choses et créer une vie avec facilité. Pourquoi c'est que le mauvais qui revient? Comme là avec le chien. Je ne sais pas. Je pense que... Bon, je ne suis pas persuadée que c'est que le mauvais qui revient. Pour moi, il y a... En tout cas, il revient en premier. Le mauvais revient en premier. Le mauvais revient parce que c'est le mauvais qui a été plus fort, qui a été plus... Parce que émotionnellement le bonheur, voilà, le bonheur... En fait, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Quand tout va bien, on ne se souvient même pas. Ah bon? Dommage. Après, tu te souviens d'une période, de quelque chose de doux, mais alors des moments forts dans ce bonheur-là, c'est ça qui reste, ou bien les moments forts dans ce malheur. Mais c'est pas le malheur en général, ni le bonheur en général. Parce que quand tu as des choses à raconter, c'est parce que ça t'a frappé. Ou bien alors, évidemment, tu es allé dans une soirée, c'était chouette, tu racontes le lendemain, bien. Mais après, quand tu vois un film, tu te dis, ce film, soit il m'a pas plu, soit il était drôlement bien, mais 3 ans après, tu te dis, ce film-là, mais je crois que je l'ai vu, mais attends, je me souviens qu'il était bien. Moi je fais un truc, c'est quand j'ai vu un film, la première image, il faut que je me souvienne du titre du film, de ce qui s'est passé. Ça. Et puis après, tu t'en souviens 3 ans après? Oui, je me souviens. J'imprime le truc et dès qu'il y a un film, le nom, le film et l'histoire. Moi, je l'écris. Tu l'écris? Comme ça, je me souviens après. Comme tu l'écris, tu te souviens. Alors, parle-nous de toi, qui es-tu, d'où viens-tu, ce que tu fais, et tu es écrivaine, et pourquoi tu as écrit celui-là en particulier, parce qu'il y en a 6 autres, mais plus. Non, j'ai 4 livres entiers que j'ai faits, et puis j'ai beaucoup d'articles dans des revues scientifiques et professionnelles. Bon, alors dis-nous qui tu es, d'où viens-tu, ce que tu fais. Je viens de la Martinique.
De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Les Ahmed. Mohamed. Voilà. Et j'ai quitté Saint-Pierre pour la Fort-de-France, et puis Fort-de-France pour Paris, et puis Paris pour Genève, et puis Genève pour la Suisse allemande, et puis la Suisse allemande pour l'Alsace, et l'Alsace pour Genève, enfin bref. Je fais court. Donc, j'ai un parcours d'errance, comme on dit. Hein. Donc, et alors, évidemment, je suis très heureuse de ce parcours-là parce que c'était un parcours heureux. C'était en quelle année que tu as quitté la Martinique? J'ai quitté la Martinique en 56. Ah ouais. Oui. Alors, et après... 56, c'était terrible la Martinique en 56? Mais pas du tout, mais je suis partie avec mes parents. D'accord. Enfin, avec ma mère, en fait. Je suis partie avec ma mère, et j'avais déjà un frère dans l'Hexagone. C'est bien, ah bravo. C'est pas bravo. Qui avait réussi un concours de matière plastique à Oyonnax. Donc, on était 4 enfants. Donc, ce frère-là était déjà parti. Ma mère est partie pour une année sabbatique. Elle était enseignante. Et à Paris, mon frère aîné a eu son bac. Ma sœur devait l'avoir le lendemain. L'année d'après. Donc, ma mère se voyait avec une seule fille rentrant à la Martinique. Donc, elle a demandé sa mutation et elle est restée. Et c'est comme ça que nous sommes restés en métropole. Voilà, c'est retourné. Voilà. D'accord. Et donc, finalement, ce changement s'est fait de façon très douce, puisque j'étais partie pour 1 an. 1 an, c'est rien. Au contraire, j'étais heureuse de découvrir un autre monde, parce que alors là, la vie là-bas n'était pas du tout celle d'ici. Hein. Ah oui. Alors, il y a jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Non, mais quand on ne connaît pas du tout. Maintenant, je passe d'un monde à l'autre sans problème. Mais là-bas, j'étais comme ça, je découvrais, je ressentais le froid pour la première fois, je découvrais des immeubles qui étaient énormes, j'avais jamais vu ça, la mer, les marées, jamais vu ça. La mer qui s'en va complètement et qui revient. En Bretagne. En Bretagne. Mais oui. Tout ça, c'est des choses. Saint-Michel, c'est voilà, sûr, c'est des choses qui te fascinent. La nourriture n'était pas la même. Enfin, alors, il y a peut-être quelqu'un au téléphone qui t'a reconnu et qui veut poser une question. On va voir qui c'est au téléphone. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Michel à l'appareil. Michel. Ah, Michel. Oui. Michel. Oui, c'est Michel, donc je ne vais pas dire mon nom de famille. Ah, mais moi, pense je que tu m'as reconnais sa reconnu. voix. Michel. Voilà. Oui, alors, Michel. Ah bon, parce que moi, c'est pas la Michel. Vas-y, Michel. Merci de ton appel. Pose-nous ta question. Alors, c'est pas une question tout à fait que je voudrais poser. Je voudrais surtout remercier les personnes qui sont sur le plateau. Merci. Notamment M. Sankowski et Mme Désir, que je connais un peu et qui sont vraiment des personnes très bien. Et d'après ce que j'ai entendu aussi ce monsieur qui est invité, dont je ne me souviens pas le nom. Philippe Beurdelet. Voilà. Et donc, je voulais dire que tout ce que j'ai entendu là me plaît beaucoup, ainsi que Madame Ahmed, qui dit des choses aussi très intéressantes. Je vois qu'il est une personne très ouverte. Et je voulais savoir aussi si il y a possibilité d'avoir encore, de pouvoir profiter de l'Access Bar. De pouvoir profiter de l'Access Bar, oui. On va donner le téléphone, on va donner toutes les informations, Michel. Ah bah, c'est très bien. Alors, je compte sur toi pour me le dire en particulier, parce que là, je dois partir, j'ai un rendez-vous. Mais je te mets ça sur Facebook. Sans problème. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup, surtout Monsieur Tchapski, qui sait combien je le respecte et j'apprécie tout ce qu'il fait. Et donc voilà, donc je voulais lui rendre un grand hommage parce que c'est quelqu'un qui est précieux même que vous ne le pensez. Voilà. Précieux, merci. Très ému, merci beaucoup. Merci Michel. C'est Michel ou Michel. Michel, merci Michel. Merci beaucoup. Michel, grâce à toi, je vais remercier Malika et l'artiste plasticien.
comment il s'appelle? Ange. Ange, mon Dieu, mais Ange doit mourir quand elle dit comment il s'appelle. Et Malika et Ange qui m'ont donné Oui. des coordonnées Voilà, tout à fait. quand je cherchais Un professeur de guitare. professeur de guitare pour ma petite fille. C'est ça, C'est tout à comme fait. ça C'est comme ça qu'on s'est connus. Par Malika et Ange. Donc merci Michel. Oui, tout à fait. Malika, que je connais aussi. Aussi, mais oui, je sais. Voilà, tout à fait. Donc voilà, il y a des personnes sur cette terre-là qui essaient d'améliorer le monde et ça, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Des gens Voilà. qui essayent d'améliorer le monde. Yes. Ça, c'est bon. Merci Michel. Merci beaucoup Merci. et bonne Merci. soirée à vous tous. À bientôt, Merci. merci. Alors, tu arrives, tu es émerveillé par Oui, par ben, la on vue, va faire partout. court parce On que va ça faire fait court. beaucoup d'années. Et Donc, petit à petit, mon disque dur a dû s'adapter. et il n'arrête pas de s'adapter. c'est bien. Mais oui, parce que ça me... Mais c'est En une fait, bonne faculté, moi, ça. je reste martiniquaise, mais... Même je- après toutes ces années. La preuve. Ben oui, ou qu'à parler créole. Non, qu'à tout parler pareil. créole. Non, mais en fait, je trouve que c'est magnifique de rester soi, ça c'est difficile, et d'accepter ce qui vient à soi. On n'absorbe pas, mais on s'enrichit, pour moi en tout cas, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de donner aux autres, c'est que la connaissance de l'autre, qui est, plus il est différent, plus il m'apporte des choses qui m'enrichissent. Mais en même temps, il ne me détruit pas. Et oui, tu ne te dilues pas. Je ne me dilue pas. Dans lui, quoi. Non, Ni pas du dans tout. sa culture, Seulement, ni- je prends ce qui m'arrange, ce qui me va. Ce qui me Oui, va. c'est un enrichissement. C'est un enrichissement. Alors, il y a permanent, intérêt à ce en que fait. ce soit ça, sinon moi je n'existerais pas. C'est clair. Voilà. Et toute ma vie a été comme ça. Dans ma pratique de psychologue, j'ai reçu énormément de personnes étrangères, parce que j'ai ouvert un centre de consultation pour les migrants à Genève, et j'ai reçu énormément de monde par vague de la misère du monde, parce que je recevais des traumatisés justement qui venaient et qui fuyaient leur pays parce que leur vie était en danger, parce qu'ils avaient été victimes de discrimination et tout ça. Et évidemment que ça m'a choquée, mais en même temps, ça m'a enrichi de voir que je pouvais peut-être, souvent j'espère, les aider à se reconstruire. Qu'ils redeviennent eux-mêmes. Ça, c'est important. Et voilà. Et c'est ça qui me passionnait dans mon métier. Et une fois que j'ai terminé, que j'ai pris ma retraite de psychologue, j'ai voulu témoigner de tout ça. Très bien. Et ce dernier livre, en fait, c'est le livre, je ne l'aurais pas écrit si ça n'avait été à cause ou grâce à une amie très chère, qui s'appelle Franca Angarelilou. Et cette amie, c'était une blanche, c'est pour ça que ce racisme s'appelle un racisme en noir, moi, et blanche, Franca. Et elle dit, toi tu dis, moi, mon papa est noir et ma maman blanche, et elle dit, moi, c'est l'inverse. Exactement, exactement. Comme pour tes enfants. Comme pour mes enfants. et comme pour, justement, pour montrer que... Alors j'ai fini, je ne sais pas si tu as vu là, dans la 4e de couverture, j'ai dit, contrairement aux notes de musique... J'allais rebondir là-dessus puisque j'ai lu tout à l'heure. Voilà, une noire égale une blanche, parce que en musique, Dans la règle, voilà. dans la réalité, il y a 2 noirs pour une blanche. Hein. Et alors, donc, c'est pour ça que je voulais faire ce livre comme témoignage que finalement, noir ou blanc, on est égaux, on est des humains. Et surtout Et que tu rends un hommage à Franca qui est décédée depuis. Alors oui, Franca, elle voulait absolument faire un livre parce qu'elle était détruite par une histoire, un colloque qu'on avait préparé ensemble. Elle était présidente d'une association romande qui s'appelle ARFIS, Association romande pour les femmes immigrées et santé. Et tous les 2 ans, on organisait des séances de formation pour le personnel psychosocial de la Suisse romande. Et donc ça se préparait pendant 2 ans et ça se faisait pendant une journée.
Et il y avait des thèmes vraiment comme l'excision, comme les mariages mixtes, enfin tout ça. Et là, il y avait à peu près 200 personnes. Et quand on a préparé le thème du racisme, il y avait 8 personnes, donc on a dû annuler la formation. Et ça l'a beaucoup touché. On en a parlé souvent. Et puis un jour, comme ça, comme je suis un peu bavarde, je lui ai dit, on pourrait faire un livre à 4 mains. Et c'est comme ça qu'elle est partie directement sur l'idée. Et puis qu'elle a insisté, alors que j'étais dans une autre histoire, dans mon livre d'avant. Et finalement, j'ai dit, avec le matériel qu'elle m'a donné, je lui ai dit, c'est pas possible qu'on fasse un truc à 4 mains. Je vais faire l'introduction enfin, je vais introduire ton expérience. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle a fait comme partie dans ce livre. Elle a fait la 3e partie, c'est-à-dire son expérience de vie d'une femme blanche, une italo-helvétique, avec un noir congolais, dans le milieu... à Genève, quoi. Parce que c'était un milieu à moitié étudiant, moitié professionnel, voilà. Et son expérience, elle a vécu 4 ans avec lui, et le problème du racisme était tellement fort que ça n'a pas tenu. Et alors, elle a voulu témoigner de ça. Et j'ai dû terminer avec des amis proches, j'ai dû terminer le livre sans elle, parce qu'entre-temps, elle a eu un cancer. Et à Genève, enfin en Suisse, on a le droit d'être accompagné. Voilà. Et comme elle, ça s'était généralisé et qu'elle souffrait énormément, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et enfin non, de se faire accompagner. C'est l'euthanasie. Oui. Et 3 jours avant, elle m'a appelé. Elle m'a dit, c'est pour après-demain, j'ai besoin de te voir. Et j'y suis allée. Et franchement, c'est une expérience que je n'oublierai pas. Et je ne veux pas l'oublier parce qu'elle m'a dit, en fait, c'est elle qui m'a consolée. Elle avait tout préparé, tout ça. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait vu la personne avant. Elle me dit, je comprends, je ne peux pas voir quelqu'un comme ça le premier jour et puis ne plus la voir. Donc, il y a eu des entretiens avec cette personne. Elle me racontait tout ça. Et puis alors, donc, je lui ai dit que je ferais tout pour publier ce bouquin. Et du coup, je me suis mise vraiment au travail au moment de son départ. Et j'ai fini le livre 8 mois après, ou 6 mois après. C'est une histoire à la fois tragique et puis en même temps une belle aventure de solidarité. Parce que je crois qu'il faut toujours croire, il faut être optimiste et croire toujours en en une fraternité vraiment très solidaire, mais saine. Une solidarité saine sans rien attendre, mais de redonner le sourire avec nos moyens, en fait, un petit peu comme on dit tout à l'heure, ou de cette aventure. Oui, parce qu'en fait... On aurait pu avoir des séquelles ou quelque chose de très lourd. Au contraire. Chaque fois que... la première chose que j'ai faite quand le livre a été publié, c'est de faire une soirée avec tous les amis de Franca. Et c'est eux qui ont eu la primeur. Hein. Oui. Et puis ensuite... comme je le dis, ce livre, Mabankou dit que c'est un livre d'espoir. C'est un sujet très sérieux, qui est lumineux. Mais alors moi, je dis que c'est un livre d'espoir aussi. Par rapport au thème, parce que je finis quand même par une ouverture, et en même temps, par rapport à Franca, je dis que j'espère qu'elle serait vraiment très contente de ce qui est advenu de son projet. Et je veux le porter en son nom. Alors, parle-nous de son livre, de ton livre, de votre livre sur tout ce que tu dis sur Obama, sur l'esclavage, sur toute l'histoire des Noirs, l'arrivée aux États-Unis d'Amérique. Et malgré ça, pourquoi ça, depuis le temps qu'on est là, pourquoi ça ne se dilue pas? Pourquoi c'est encore autant présent, ce racisme? Et maintenant, dès que des Noirs veulent... mettre en avant leur communauté, maintenant c'est du communautarisme. Je te dis, ce sujet, c'est un sujet extrêmement délicat. Les gens en ont peur.
Et tant que les gens, tant qu'on pensera que celui qui est différent de nous est moins bien que nous, on n'y arrivera jamais. Et moi, j'essaye de faire en sorte que celui qui est en face de moi, il n'est ni moins bien ni mieux, il est différent. Et je veux le rencontrer dans sa différence. Et c'est ça que j'essaye de faire avec ce livre, en montrant que bon, le racisme, il existe. Il existera, enfin, il existe depuis la nuit des temps, depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais avant, c'était un racisme qui était... pardon, excusez-moi, pas le racisme, l'esclavage. Oui. L'esclavage existe depuis toujours. Et puis ensuite, il a existé dans notre ère par rapport aux gens qui étaient différents sociologiquement. Par rapport, alors comme l'esclavage musulman, c'était des gens qui étaient de classes différentes, c'est tout. Alors, c'était des esclaves, mais des esclaves pas au comme sens... les Romains, voilà, pas au sens de l'esclavage. Parce que j'allais te dire, ça, Césaire a dit que nous sommes les seuls à avoir connu cet esclavage-là. Oui, parce que celui-là, c'est un esclavage économique. Un esclavage qui a mené au racisme. Voilà. C'est un esclavage qui a déshumanisé l'homme noir. Voilà. L'homme noir. Et c'est pour ça que la blessure, elle est encore là. Il faudrait beaucoup de séances peut-être. Bien sûr. D'où le reset du disque dur. Voilà. Tellement nécessaire. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que, quoi qu'on fasse, on a ce traumatisme, surtout... enfin pas surtout, mais aux Antilles, c'est quand même très important, ce traumatisme originel d'ancêtres qui sont venus et qui ont été déshumanisés. Alors, cet esclavage-là, on a encore du mal à l'avaler. C'est là où on voit comment les programmes sont gravés dans le disque dur. C'est exactement ça dont je parlais. C'est fou. Ça date de... Ça fait quoi? Ça date, 200 ans? Non, 400 ans. 400 Alors, ans. je dis non, c'est pas 400 ans. Non, l'esclavage a duré pendant 400 ans. Vous dites 400 ans, mais ça s'est arrêté en 1848. Oui. Et 10 ans après 1848, ça continuait. Donc, avec la discrimination. Et après, il y a eu la colonisation. Avec la ségrégation. Et après, la ségrégation. Donc, on dit il y a 400 ans, non. En 95, en Afrique du Sud, il y a l'apartheid. Oui. Mais alors, il existe encore. C'est pour ça que mon livre est fait en 3 parties. C'est ça. 3 parties. Première partie, l'histoire de l'esclavage africain. Une étude vraiment succincte. Et comment l'esclavage a amené le racisme. Le racisme noir-blanc, parce que je ne parle que de celui-là, autrement je ferais un livre comme ça, beaucoup plus gros, et j'en suis pas capable. Et non, mais ce thème-là m'intéressait plus particulièrement. Bien sûr. Et donc cette première partie-là, c'est ça. Et j'ai aussi défini des notions qui sont associées au racisme et qu'on utilise un peu à tort et à travers, comme la discrimination, la xénophobie, enfin bref, tous ces termes-là qu'on utilise tout le temps, et puis peut-être pas tout à fait à bon escient. Alors j'ai voulu les préciser. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ai parlé de l'esclavage. Dans cette première partie, j'ai parlé quand même des tentatives de sortir de cette histoire-là, parce qu'il faut toujours un espoir. J'ai parlé donc du rôle de la musique dans l'esclavage et comment ça a donné naissance au jazz et comment le jazz maintenant a été appris par les Noirs qui étaient ségrégés et qui ne pouvaient pas performer dans les cabarets blancs américains. Comment les Noirs ont appris le jazz aux Blancs qui ont divulguer le jazz et la musique de par le monde, et que maintenant c'est une musique mondiale. Puis qui a donné naissance à plein d'autres styles. Et qui a donné naissance, oui, et même au zouk. Oui, voilà, et même à la biguine. Et même à la biguine, oui. Alors voilà, ça c'est encore un espoir. On prend un appel. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? C'est Aurélie.
Aurélie. Oui, bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Je vous appelle donc de Martinique, mais je suis originaire, enfin je vis à Paris. Oui. Donc j'aurais une question pour Madame Cyprut Ahmed. Ahmed. Madame Ahmed. Voilà. Madame Ahmed. Mohamed. Mohamed, comme vous avez dit. Donc je voulais d'abord la féliciter pour le bel hommage qu'elle a fait à son ami. Merci, Et merci. moi, je voulais interpeller parce que je travaille, donc je suis éducatrice de jeunes enfants et j'organise des accueils par enfants avec des mamans venues un petit peu de tous les pays. Et j'aimerais savoir si elle a écrit des ouvrages un petit peu sur la soutenance de la parentalité avec des parents issus de cultures différentes. Oui. Tu as écrit des choses. J'ai écrit des sujets sur l'éducation différente suivant les pays et surtout le rôle des parents migrants par rapport aux enfants dans les pays d'accueil, dans les pays d'accueil. D'accord. Comment ils peuvent aider leurs enfants à accepter, pas à se fondre, mais à faire avec le pays d'accueil. Ouais. Ça, c'est important. Hein? Très. Bien sûr. Bien sûr. Une autre question, Aurélie? Oui, alors moi je voulais savoir, est-ce que Madame Ahmed a des collègues ethnopsychologues, enfin, ou connaît en tout cas des personnes ethnopsychologues qui pourraient travailler en relation avec des structures, comme les PMI, enfin, avec qui on peut créer des partenariats? Avec les PMI en France? Qu'est-ce que tu as dit, PMI? Je connais Les pas. PMI. Ah oui, la PMI en France, parce que moi, je ce connais- sont des centres. Voilà. Comment PMI, Ce sont c'est des quoi? centres de Des protection accueils. maternelle et infantile. Protection maternelle. La et protection infantile. maternelle et infantile. Ce sont des femmes qui viennent Ah oui. dans ces centres Alors, de protection maternelle et infantile où elles ont des conseils, un accueil. Oui. Parfois, Alors- c'est le seul endroit où elles peuvent parler. Hein. C'est clair. Il y a un alors je médecin connais. Avec des médecins, des infirmières, des Oui, sages-femmes. alors je connais beaucoup d'endroits à Genève, Mais pas à Paris, il n'y a pas à de... Paris, il y a pas de- il y a certainement. Mais- Je peux me renseigner, mais C'était la consultation de Toby Nathan, d'ethnopsychiatrie. oui, mais ça c'est pas vraiment. Oui, il y a la consultation de Toby Nathan, mais qu'elle il faut veut, descendre c'est- le centre de Georges Devreux peut-être, parce que Toby Nathan n'a plus fait. Il y a le centre. Et puis, enfin. Peut-être que je peux me renseigner pour avoir des idées. Oui, plus avec claires. un mail. Mais Avec ça un mail, existe, ça existe. Ça existe. D'accord. OK. Une D'accord. autre question? Non, bah écoutez, donc par contre, pour le mail, je peux me renseigner auprès de... il y aura un message, vous pouvez me faire Pour vos avoir les coordonnées. coordonnées, son Oui. mail, tu voudras donner ton mail Oui, ou un oui, bien téléphone sûr. tout à l'heure? Oui, elle va en donner un. Très bien, tout de bah, suite. écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et puis, c'est une très belle émission, très intéressante. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Merci, Merci, Aurélie. Aurélie. Merci, au revoir. Alors, mon mail, c'est Ton mail. mcyprut, M. M comme Marie-André, Cyprut, S-I-P-R. non pas S-I-C. C. Mais je dis S et j'écris C. Oui, mais ça arrive souvent, t'inquiète pas. C'est comme Cécile. Oui. I-P-R-U-T, arrobas, arrobase, free, free, F-R-2-E, oui, Oui. point FR. point .fr. D'accord. Et un téléphone, non? Non, je Non, préfère ok, pas. le mail. Mais bien, c'est mieux le mail. Comme ça, on peut me demander personnellement et je... D'accord. Ok. Alors, vas-y, et après, on va écouter. C'est le jeu, ce que tu nous dis, ce Oui. que tu fais, et un peu de musique. Alors, juste Donc, la deuxième partie, la deuxième partie. c'est le racisme aujourd'hui. Hein. Alors, en France, en Suisse, parce que je vis à cheval sur les deux pays, et aux États-Unis, parce que ils ont fait le grand écart. Ils ont passé de l'esclavage, de la ségrégation, à un président qui a changé complètement l'imaginaire de la population noire du monde entier, mais le problème du racisme est encore là. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ben Moi, ouais. j'étais étonnée de découvrir, lors de l'élection de Barack Obama à Paris, des jeunes qui invectivaient des enfants noirs en les appelant Obama. Ah ben, il devrait être fier. Non, mais oui, ils devraient être fiers, mais Ben, je ne oui. savais pas que ça pouvait être une injure. Ben oui, faire traiter d'Obama. Ah mais on a traité Michelle Obama d'esclave, je sais pas, singe, de tout. voilà, on a traité. C'est là où on voit comment on change ces mentalités et ces vieilles façons de penser, quoi. C'est ce que je disais hier à Guylaine. Hein. C'est une phrase du Dalai Lama que j'aime bien. Il dit: si on apprenait aux enfants de 8 ans dans les écoles à méditer,
en une génération, on aurait réglé le problème de la violence à la surface pleine. Parce que le racisme, c'est juste une forme de violence parmi d'autres. Donc, qu'est-ce qui permet de changer notre mentalité, nos programmations, notre disque dur? On a besoin aujourd'hui, sinon on ne va pas continuer. Mais il y a aussi, il y a aussi l'éducation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a l'éducation scolaire. De l'éducation, mais c'est pas scolaire suffisant. et à la maison. Voilà. C'est parce que les enfants L'environnement. ne naissent pas racistes. Non. On voit les enfants dans les crèches, ils ne sont pas racistes du tout. C'est le rôle de l'éducation, des parents, de l'école, des médias. C'est ça qu'il faut Il y a besoin d'un changer. changement global et d'un changement Quand tu as des de parents qui façon votent de Le penser. Pen, comment tu veux être raciste? Voilà. Quand il y a des Noirs qui votent Le Pen, là, il faut, Voilà. alors là, il faut Ouais. vraiment que tu fasses quelque chose de Bah nouveau. oui, mais Je suis oui. pas le sauveur du Tu manifeste. vas me sauver. Non, mais c'est ça. C'est le Mais problème. on a des problème outils qui que- marchent. Mais la pédagogie, l'enseignement, c'est vrai que c'est peut-être pas assez forgé à ce niveau-là. Puis il y a les médias aussi. Parce que Mais le rôle des médias, rôle j'en des parle médias, dans mon bouquin. voilà, le rôle des médias, il est quand même aussi particulier. Puis il met en avant toujours les aspects négatifs. Mais oui, et puis ça rentre dans l'inconscient des gens. Bien sûr. Alors, on ne se rend même pas compte qu'on a avalé ça, qu'on a ingurgité ces idées, ces idées fausses ou malveillantes, et on les ressort qu'on soit noir ou blanc. Même, c'est ça le problème, c'est que on a tout à fait incorporé ces idées-là. C'est gravé. Voilà, je rebondis sur un film qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Figures de l'ombre. Ah, Oui, magnifique. je l'ai vu. Justement, puisque ça reflète un petit peu tous ces épisodes-là. Et ça, par exemple, c'est un film qui devrait être vu dans toutes les écoles, par exemple. Mais tu sais, Alors, il y a le j'étais film les figures de l'homme, mais tu as aussi la couleur des sentiments. Oui, ça, Quel je l'ai beau vu. film. Oui. Non, mais les figures de l'ombre, la semaine, il y a 2 semaines, il y a un festival des 5 continents. C'est un festival qui se passe dans ma région. Et on m'a invité pour une séance scolaire. Il y avait 7 classes, il y avait 300 élèves. Hein, et je suis allée, c'était un peu tôt le matin, mais je suis quand même allée pour justement discuter avec les élèves. C'était des élèves de 3e. On a vu le film ensemble et ça a fusé les questions. Ils ont participé, mais c'était extraordinaire. 300 élèves. Super, bravo. Parce que c'est un film à voir, ça, c'est un film à voir pour tous. Oui, c'est un film américain avec les grands. Oui. Oui, mais avec Mais en même temps, réelles, hein, mais en même temps, c'est très c'est pédagogique. très pédagogique. Il y a, et il est beau. voilà, Il est et il y a beau. un message Un vraiment, message, et on ne sort pas de ce film-là, Voilà. on est obligé de sortir avec une certaine réflexion. Et puis il y a une évolution quand même de conscience qui se Aussi. fait, qui fait qu'on voit les jeunes générations qui sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus tolérants, beaucoup Mais plus ça dépend. ouverts. Il y en a qui votent des jeunes générations qui sont Le Pen. Mais c'est Quand j'ai pour vu ça les que c'est jeunes important. qui étaient les jeunes qui votaient Le Pen et qui étaient Le Penistes, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que c'était pas des vieux. Moi, je crois que c'était des Ça veut vieux. dire qu'ils sont déjà conditionnés. Ils sont, comme tu dis, l'éducation. Mais vraiment, c'était extraordinaire, hein, l'ambiance dans ce. Bon, on garde l'extraordinaire des 300 qui... C'est un espoir Oui. encore. Jacqueline, toi qui es avec les enfants, alors c'est le jeu. Dis-nous, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y fait pour les grands? Parle-nous de toi, c'est à ton tour. Eh bien, De nous écoute, dire je qui suis tu née es. en Martinique. Oui. Même si tu me Bien. dis que j'ai un accent qui ne ressemble pas à un accent martiniquais. Bienvenue. Mais je suis née en Martinique, je suis née au Lamentin, je suis antillaise de souche. D'accord. Voilà. Et puis, quand j'ai passé mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants à Montpellier, en 68, Ouais. au moment des Des grandes... mai 68. Voilà. La fameuse Exactement. année. Au moment des grèves et comment dirais-je, en fait, de tout ce chamboulement qu'il y a eu. Oui. Et à l'époque, d'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce diplôme s'appelait diplôme de jardinière d'enfants. Oui. Ah oui, me souviens jardinière. ça, oui, oui. Je vois l'appel, je prends après. Oui. Vas-y.
jardinière d'enfants, et c'était au moment de mai 68 et des événements que nous avons revendiqué que notre diplôme soit étatisé. Il est devenu par la suite diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Mais oui, jardinière d'enfants, attends. C'est On parce fait que nous pousser étions là les pour faire enfants. pousser les enfants. Oui. C'était dans l'idée. Et puis, On met les graines, justement. Voilà. Comment? On met les petites graines dans leur tête. Exactement. Bonne ou mauvaise d'ailleurs. Ça va vite. Et puis, donc après mon diplôme, je suis rentrée en Martinique. J'ai pas tout de suite eu mon jardin d'enfants. J'ai travaillé à l'école maternelle pendant un peu plus de 3 ans. Ouais. À l'époque, j'avais 46 enfants dans la classe. Les maîtresses se plaignent maintenant, mais j'avais 46 enfants. Oui, moi quand j'étais à l'école, J'avais c'était ça. 46 enfants de 3 Oui, mais ans. c'était des enfants polis, des enfants qui restaient gentils. Ben, c'était des enfants d'avant qui ne connaissaient pas encore des gros mots. C'était des enfants qui obéissaient. Ah ouais, c'était des tout petits de 3 ans, ils étaient mignons comme tout. Et puis, 46 quand même. par la suite, comment? 46, c'est C'est beaucoup. beaucoup. Ah oui, quand même. 46, oui. Même ici, ils sont gentils. Et on avait avec nous une aide maternelle, mais il fallait pas qu'elle reste trop dans la classe parce que il fallait pas qu'elle soit une sous-maîtresse. Enfin bref, la directrice voulait pas qu'elle reste dans la classe. Et on l'appelait que quand on avait besoin d'elle. Et puis après ça, donc, j'ai ouvert mon jardin d'enfants à Didier. Après avoir passé mon CAP en maternelle, j'ai ouvert mon jardin d'enfants à Didier, qui s'est appelé Les Lutins. Ah oui. Et puis, le jardin d'enfants, je l'ai gardé 23 ans. Et puis un jour, en sortant de chez moi, je vois à l'entrée de la rue, il n'y avait pas encore de nom à la rue, il n'y avait rien du tout, je vois rue des Lutins. J'ai laissé une trace. Génial. J'ai laissé une trace. Mon jardin d'enfants s'appelait Les Lutins. C'est pour ça que la rue s'appelle des Lutins. Mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait que c'est parce que la rue s'appelait des Lutins que le jardin que le jardin Ah, d'enfants Donc, s'appelait des c'est Lutins. C'est rectifié l'inverse. aujourd'hui. C'est C'est l'inverse. Jacqueline qui a impulsé Absolument, le nom absolument. de la rue. Mais j'ai eu aussi comment dire, j'ai gardé donc le jardin d'enfants 23 ans et j'ai construit à C'est le jeu parce que C'est le jeu, c'est un peu une continuité du jardin d'enfants. Parce que quand j'ai construit C'est le jeu, qui veut dire d'ailleurs, C'est le jeu, ce sont les premières lettres de centre de loisirs pour les jeunes. D'accord. Voilà. Beaucoup de gens se posent la Mais question. oui, centre de loisirs Pour les jeunes. Et parce que ce centre, en fait, devait accueillir un jardin d'enfants. Je pensais déplacer le jardin d'enfants de la villa où il était, sur le même terrain, bien sûr, hein, dans l'immeuble. J'avais construit une piscine, c'était pour mes tout-petits. Et d'ailleurs, ma piscine est très adaptée pour apprendre la natation aux enfants à partir de 3 ans, puisque nous avons un petit bain qui ne fait que 60 cm. La piscine est chauffée. Wow. Et les enfants, ils sont vraiment ravis. Nous avons un petit bain sur... La piscine fait 96 mètres carrés, 14 mètres de long. Et la moitié de la piscine ne fait que 60 cm de profondeur. Ah oui, donc ils sont à l'aise. Donc les enfants sont très à l'aise. La piscine est chauffée et tout. Les adultes aussi. Les adultes aussi apprécient. Ah oui, là, les adultes apprécient. Nous avons aussi, nous faisons même les bébés nageurs aussi. Et les tout petits à partir de 6 mois. Wow. Mais pour revenir à ce que je disais, quand j'ai construit le centre de loisirs, enfin c'est le jeu, l'immeuble, la route avait été complètement défoncée. Mais j'avais encore le jardin d'enfants à ce moment-là. Et j'avais chez moi le fils du chauffeur de Monsieur Césaire. D'accord. Oui. Et donc un jour, je lui dis, mais est-ce que la mairie ne pourrait pas nous réparer la route parce que ça nous reviendrait cher? Et il me dit, écoutez, faites un courrier, je vais le porter à monsieur le maire, et puis vous aurez sûrement une réponse. Effectivement, mais madame, c'est que le lendemain, monsieur Césaire est arrivé chez moi. Wow. Carrément. Monsieur Césaire est arrivé chez moi et il m'a dit, voilà madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Génial. Génial. Et c'est comme ça donc ils nous ont refait la route. Et puis, bon, depuis, on peut circuler tranquillement. C'est une très belle route. Ah oui, Très belle on peut circuler tranquillement.
Bon, après, ils ont fait les abords et tout, mais l'assise qui a le goudron a été refaite entièrement par la mairie de Fort-de-France. Donc, après que j'ai construit cet immeuble, donc j'ai effectivement transféré le jardin d'enfants dans l'immeuble, puisqu'il était dans la villa que vous connaissez, où nous faisons maintenant la musique. On a transféré donc tout cela dans l'immeuble. Et puis, bon, quelques temps après, quelqu'un me dit « Mais tu sais, ta piscine, tu peux quand même la rentabiliser mieux que ça. Hein. » Et puis, d'une chose à l'autre, j'ai fermé le jardin d'enfants et j'ai continué à fonctionner en centre de loisirs. Nous accueillons les enfants le mercredi toute la journée, en période scolaire. Donc, les parents ont la possibilité de laisser les enfants passer la journée avec nous. Et les enfants font en même temps leurs activités sportives et culturelles chez nous, puisque... Qu'est-ce qu'on fait comme activité sportive? Comme activité sportive, nous avons une école de natation. D'accord. Nous commençons dès 3 ans jusqu'à 10 ans. Nous avons une école de judo. Et nous avons des enfants qui... nous avons la championne... nous avons une championne qui vient de chez nous, qui est une cadette qui vient de chez nous. Elle a remporté les championnes de Martinique. Et puis, nous avons commencé avec 5 enfants en judo. Là, maintenant, nous en avons 70. La piscine, ça fonctionne de 8h30, 8h15 jusqu'à 17h le soir. Et le matin, nous avons une école de cirque aussi, d'ailleurs, qui fonctionne très, très bien. Nous avons une 60aine d'enfants inscrits au cirque. Et bientôt, d'ailleurs, nous allons faire une fête à l'espace Sonate. Oui, voilà. Le 21. Le 24. Le 24 juin. À l'espace Sonate. Pour la musique. Voilà. Et il y a combien d'élèves en musique? Alors, j'y arrive. Donc, la structure d'accueil, le bâtiment qui est en bas, si je puis dire, puisqu'il y a 2 niveaux. Il y a la villa, il y a le bâtiment plus bas. Dans la structure d'en bas, avec la piscine, nous faisons surtout des activités sportives, cirque, judo et natation. Et dans la structure d'en haut, nous avons donc la musique avec Pascal, qui nous fait la guitare depuis presque 20 ans maintenant. 20 ans. Wow, tu arrives tout jeune. Mais avant que ce soit ces logés qui prennent la partie musicale, il y avait une association qui s'appelait Martinique Harmonie, où Pascal était déjà professeur de guitare. Et puis après, l'association s'est éteinte et donc j'ai repris à ce moment-là. Donc il y a du piano aussi? Le piano, oui. Piano l'année prochaine. Cette année, nous n'avions pas de piano, mais l'an prochain, nous espérons pouvoir reprendre le piano. Alors, comme activité... Oui, tout à l'heure, on a parlé de l'espace Sonate, le 24 juin. Oui. On va entendre un ensemble de guitares d'environ entre 30 et 40 guitares en même temps, en fait, dans une pièce que j'ai composée pour l'occasion. Oui, magnifique. Et donc, dans la villa que vous connaissez, donc nous avons... Où était le jardin d'enfants, d'ailleurs? Nous faisons donc la guitare, le piano, les arts plastiques, l'anglais. L'année prochaine, oui, l'anglais. Échec. Nous allons faire aussi l'année prochaine théâtre et espagnol. Très bien. Mais il y a beaucoup de personnel pour ça. Nous commençons dès 3 ans. Ben, c'est-à-dire que il n'y a pas toutes les activités toute la journée. Oui, mais quand même. Oui, donc, Ce sont des prestataires. Ce sont des prestataires. Ah, d'accord. Ce sont des prestataires qui viennent. Mais pour la partie centre de loisirs, proprement dite, si vous voulez, il y a un espace d'accueil pour les enfants qui sont en centre de loisirs et qui font les activités chez nous. Mais pour cette partie-là, où nous avons à peu près 80 enfants d'inscrits, nous avons une dizaine d'animateurs. Ah oui. Ah ben oui. D'accord. On prend l'appel. Oui, bonjour. Désolée pour l'attente. Je sais que c'était long. Il y a un autre appel? Allô? Non. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas l'interrompre. Je venais lui donner la parole quand vous avez voulu poser une question. Donc, Jacqueline, tu reviendras dans l'année pour nous dire ce qu'on y fait, comment on s'inscrit, ce qu'on fait. Mais là, pendant les vacances, c'est fermé ou bien il y a au mois de juillet, c'est Au mois de juillet, c'est ouvert. Oui, au mois de juillet, c'est ouvert. Alors, un numéro de téléphone. 05 96 64 36 84. 64 36 84. 84. Voilà. D'accord. Donc, les parents peuvent t'appeler.
Et puis, l'année dernière, en fin d'année, nous avions fait une petite fête à l'Atrium. Donc cette année, elle aura lieu à l'espace Sonate. Sonate. qui est un Et très bel espace. il y aura la musique avec Pascal, il y aura le cirque, les enfants vont faire une petite prestation de cirque, il y aura une démonstration de judo également, il y aura une démonstration d'anglais, donc d'art plastique aussi. Les enfants d'art plastique vont afficher leurs œuvres. Voilà, donc on essaye de faire une fin d'année qui soit comment dirais-je, comment je vais dire, parce que représentative de ce qui se fait au cours de l'année. Eh bien, belle-t-il en main pour Jacqueline quand même, parce que depuis toute cette année... Je vais pas parler des adultes. Oui. Alors, attends, Jacqueline, on fait le tour parce qu'il me fait signe que je suis en retard et il faut qu'on ait le morceau. Ah. Alors, les adultes... on fait je dis, en vas-y. 3 minutes, en 30 secondes, nous faisons aquabike, aquagym, et puis, mon Dieu, jiu-jitsu. Du Jiu-jitsu. C'est quoi ça? Self-défense. Du judo. du self-défense. Self-défense. Ok, d'accord. Self-défense. Alors, demain, tu as... Demain, je tu as- signe à la librairie Alexandre de 10h30 à midi. Non, de 10h à midi et demi. À la librairie Alexandre Oui. à Fort-de-France. À Fort-de-France. Et puis, samedi prochain, samedi d'après, à la librairie antillaise de la Galéria de 10h à midi. D'accord. Ton livre est disponible, il est arrivé. Il est on dans le toutes trouve les... dans chez toutes- Alexandre, à la Librairie librairie antillaise. Il est disponible. Il est disponible. D'accord. Philippe, donc le téléphone, Peut-être celui de la Villa Serenity. le villa 06 96 78 97 77. Et là, donc, le stage commence quand? Donc demain matin, une Demain formation matin. demain toute la journée, une dimanche toute la journée et une lundi également. Et je pense qu'on fera également un autre programme sur le week-end prochain. D'accord. Donc- Donc, dimanche, lundi, dimanche, Samedi, demain samedi, dimanche, lundi. dimanche, Le lundi. grand week-end Pascal, quoi. Exactement, Pas une Pascal. formation chaque jour. Comme côté. Et ce soir, j'enchaîne avec une conférence à la Villa Serenity également à 18h, donc dans Dans une pas heure et demie. longtemps, oui. Si les gens sont intéressés sur comment se libérer de ces croyances limitantes pour devenir le créateur de sa vie. D'accord. C'est bien ça. Hein? Joli. Alors, la Villa J'attends. Serenity, c'est à Palmis au Lamentin, face à la pizzeria. Il y a une bonne pizzeria là. Je lui donne un coup de main. Face à la pizzeria. Et si tu veux laisser aussi mon contact perso, j'aurai Vas-y. aussi du temps la semaine d'après, Oui. du 12 au 10 au 16, pour donner des séances individuelles aussi, s'il y a des Oui, gens qui parce veulent que me pour rencontrer. Michel, pour toutes les personnes Ouais. qui veulent, à Donc quel c'est numéro? 06 08 34 08 34 01 51. 01 51. D'accord. Et j'ai un site internet, si les gens veulent voir, c'est www.vivreenconscience.fr. Vivre en conscience. Tout attaché. .fr, tout attaché. D'accord. Jacqueline, tu m'as donné le téléphone 05 96 64 36 84. Oui. C'est le jeu. Oui. Et c'est à toi, Pascal. Alors pour conclure, je suppose une pièce qui s'intitule Les destins croisés. Les destins, ben ça qui s'est fait là. C'est très bien. Voilà. Magnifique. Magnifique.
Merci. Et c'est ta création. Voilà, c'est une pièce que j'avais composée il y a quelques temps. Voilà, Les Destins croisés. Waouh. C'est En plus, voilà. Merci. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour Merci cette bien. belle émission. Merci Pascal, merci Jacqueline, merci Philippe, merci Marie-André. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Tu voulais dire quelque chose? Non, je suis ravi d'avoir été présent aujourd'hui. Ah ben revenez quand vous voulez, tous les quatre, vous revenez. Et cette émission, elle sera rediffusée lundi matin. Je sais que je suis en retard, à 8h30. Bisous, bye bye, merci. Adidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça, oi, oi, oi.